Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Nina, je suis praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki, Reiki traditionnel japonais. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Charlie, un enseignant de Reiki au parcours riche et passionnant. Charlie enseigne en région parisienne et à Perpignan. Il pratique le Reiki depuis 2012 et a exploré plusieurs lignées au fil de son chemin. Et en 2019, il a traduit en français le livre de Nathalie Jaspar, Le Reiki comme pratique spirituelle, un guide illustré. Mais ce n'est pas tout. Charlie est aussi le créateur du Haut Reiki podcast, un podcast que j'adore. Je me souviens encore du tout premier épisode que j'ai écouté. Ces questions pertinentes, la douceur et surtout la bienveillance qui transparaissait dans sa voix m'avaient profondément touchée. C'est d'ailleurs l'une des sources d'inspiration qui m'ont donné envie de créer Reiki Banashi. C'est donc une immense joie de le recevoir aujourd'hui et de le voir passer de l'autre côté du micro. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Konnichiwa, yokoso. Bonjour Charlie et bienvenue dans Reiki Banashi. Bonjour Nina, merci de Bonjour. m'accueillir, c'est trop bien et c'est trop bizarre de passer de l'autre côté. N'est-ce pas? Ouais, merci de m'offrir cet espace de parole, c'est trop chouette. Moi, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. O genki desu ka? Comment vas-tu? Ça va, il fait beau, les vacances approchent, donc tout va bien. Ah, bah ça fait toujours plaisir. Charlie, toi, tu fais partie des âmes merveilleuses que j'ai pu rencontrer tout d'abord sur les réseaux sociaux. C'est ça, hein. Ah, La communauté francophone d'enseignants de Jikiden Reiki étant vraiment toute petite encore, clairement. j'étais ravie de nos premiers échanges. Et moi, j'ai ensuite connu justement ton podcast, Au Reiki Podcast, qui a été une de mes grandes inspirations pour créer Reiki Banashi. Donc déjà, merci pour ça. Ça me fait tout drôle de t'avoir de l'autre côté du micro, comme on peut dire. Et puis, en octobre 2023, hein, c'est bien ça, Vraiment, on, ouais. on s'est rencontrés à un événement que tu as organisé avec Pascal Lemaire à Versailles. C'était un Reijukai de Jikiden Reiki. C'est Ouais, ça. on était 20, c'était super chouette et puis ça a été ouais, l'occasion de se rencontrer et donc ça c'était trop chouette et puis c'était fluide comme si on s'était toujours connus donc C'est c'est ça. vraiment Une, génial, une belle confirmation de nos échanges sur les réseaux. clairement. La magie d'Internet. La magie d'Internet, vraiment, vraiment. Et donc, tu es également enseignant de Reiki, Shihankaku de Jikiden Reiki, Ouais, et tu fais également plein de belles choses autour du travail énergétique et de la guérison, ouais, du développement personnel du en tout. développement Ouais, personnel. Ouais, 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 tout à fait. plein d'outils. Et, et donc, peut-être pour commencer, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours dans le Reiki? Comment est-ce que tu as découvert cette pratique? Qu'est-ce qui t'a attiré? Et qu'est-ce qui t'a amené à étudier plusieurs lignées? Parce que tu en as étudié plusieurs, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Alors revenons en arrière. Il Oui. était en 2012. En 2012, c'était en novembre, donc le mois de mon anniversaire. Je décide de me former au Reiki, mais c'est pas venu comme cela. C'est-à-dire que très jeune, je m'intéressais aux techniques énergétiques diverses, un peu à l'ésotérisme, au travail sur soi. Et puis au magnétisme aussi, j'avais envie de voilà de guérir au sens énergétique du terme et je cherchais des choses. Et puis j'étais beaucoup sur Internet et puis je voyais qu'il commençait à fleurir sur Internet, sur quelques forums, ce mot Reiki. Mais qu'est-ce que c'est? Les gens en parlaient bien, disaient que ça permettait de changer, de travailler sur soi. Après, on était connecté directement à l'énergie tout le temps. Il y a une forme de simplicité qui me plaisait. Et puis, donc, je cherche sur Internet et là, je découvre qu'il y a une enseignante, donc que j'habitais à Perpignan, qui vivait à même pas 500 mètres de chez moi.
Et Eh ben c'est bon, allons-y, let's go. Je m'inscris à sa formation au stage de Reiki premier degré. Cette enseignante, c'est Lydie Bonnet, que j'avais eu l'occasion d'interviewer et qui est une amie. Et donc je m'y rends. Et de quelque chose où je croyais que ça allait, certes j'y allais un peu pour moi, mais aussi un peu, oh je vais tester sur autrui, etc. J'en reviendrai Hmm. un peu après sur ces expériences marquantes, mais j'ai bien compris que ça allait être que pour moi au départ et qu'il allait avoir du boulot. Falloir s'écouter, se nettoyer, etc. Et ça a été une belle découverte. Déjà une belle entrée en matière. C'était un stage individuel, donc Lydie, elle aussi, s'y connaît beaucoup en énergétique et dans plusieurs lignées, dans plusieurs parcours, aussi en ésotérisme. Donc elle avait une vision très globale et donc en fait, on a pu partir de moi aussi où j'en étais dans mes connaissances et croiser. Donc c'était vraiment chouette. Et puis j'ai poursuivi mon parcours avec Lydie jusqu'en 2015 où j'ai passé le dernier degré avec elle, Hmm. une PIDEN. Et donc j'ai eu ce qu'on appelle le niveau maître praticien et maître enseignant dans les lignées occidentales. D'accord. Cependant, en 2015, enfin à peu près ouais 3 ans de temps, je me suis dit non, je suis pas encore apte à enseigner. J'ai Mhm. le titre entre guillemets, mais c'est Mhm. pas, je suis pas prêt. J'ai encore beaucoup Hmm. à faire sur moi. Je travaillais avec le Reiki presque quotidiennement, et donc je me dis, mais il y a encore beaucoup à faire. Hmm. Et puis à l'époque, j'étais le fondateur d'un forum internet qui s'appelait Terra Energetica, qui était très dynamique justement sur le Reiki. Je faisais beaucoup de recherches, je m'intéressais. Mon objectif, c'était de comprendre le Reiki, de comprendre les origines. Je voyais sur Internet fleurissait ce Reiki occidental et je me suis dit, bon, je Hmm. passe à côté de quelque chose, j'ai besoin de clés, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'expérimenter. Et Hmm. c'est en 2017, je crois, après être monté à Paris, en région parisienne, et pour y vivre, que je rencontre un enseignant et je révise Shoden avec lui. Mhm. Et je le rencontre parce qu'il y avait une dimension spirituelle, méditative qui me plaisait. Je me suis dit, ah, ça va me donner des clés de compréhension, ça va me donner peut-être ce qui me manque. Et Hmm. effectivement, j'y allais pour avoir ces clés-là, mais en fait, j'étais encore à côté de la plaque parce que j'y allais pour quelque chose d'extérieur, le mental comprendre, et finalement, ce qui a Hmm. changé, c'est l'intérieur. Et Hmm. j'ai découvert vraiment la méditation, l'egokai de manière plus profonde. Et j'ai découvert ce geste que j'ai compris parce qu'on l'a travaillé, on l'a médité, on a été présent, c'était Gacho. Et Hmm. Gacho, qui est ce sentiment, enfin ce geste, ce mudra pour la gratitude, mais en même temps, qui est ce mudra du temple intérieur, de notre propre maison. Et je me suis surpris suite à à ce stage-là, à faire souvent, pendant plus d'un mois, des méditations d'1 heure où j'étais juste en gâchot, juste dans la présence. Et Waouh. c'est trop bien. Et je me suis dit, ah, j'ai enfin la partie spirituelle, la partie où le Reiki, qui est un petit peu, qui était un peu extérieur à moi, où certes je travaillais sur moi, mais je me suis dit, comment je le fais Hmm. rentrer en moi? Là, je fais, ah, c'est une vision beaucoup plus éclairée, beaucoup plus personnelle Hmm. du Reiki. Donc ça, c'était chouette. Et je me suis dit, ah, c'est aussi la magie de réviser, de rencontrer Oui. d'autres enseignants. Et là, c'est là que j'ai compris, c'est à chaque fois quand on expérimente que l'on comprend. Et, Hmm. Tout à euh, fait. et donc j'ai une vision quand même plus précise du système, avec une envie de découvrir l'authenticité. Je me suis dit, ah, c'est vraiment chouette, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller plus Hmm. loin. Et puis 1 an plus tard, Pascal Lemaire, mon enseignante et ami, ouvre son premier stage Shoden, justement, en France. Et je le suis. Et là, c'est merveilleux et je me dis, ah, j'ai découvert l'authenticité que je cherchais. Ah. J'ai appris. Elle a un parcours qui est fou aussi dans le Reiki. Ça fait plus de 20 ans qu'elle y est. Elle a une vision Mhm. globale des systèmes. Et je me dis, si elle a choisi de se consacrer uniquement au Jikiden Reiki, ce n'est pas pour rien. Mhm. Et quand j'ai découvert cette lignée, c'était fabuleux. Parce que l'authenticité, les clés de compréhension que je cherchais, et extérieures pour comprendre toute l'histoire du Reiki, ce qu'il en Oui. était, c'est quoi le sens
était là, mais il y avait Mm. aussi cette pratique intérieure. Et je me suis dit, waouh, Mm. c'est ça, l'authenticité de la pratique, l'authenticité de l'enseignement-transmission, enfin, c'est super chouette. Et Mm. quand tu comprends l'histoire en même temps, elle nous racontait longuement l'histoire du Jikiden Reiki, cette lignée familiale, Mm. Chiyoko Sensei, qui était là, une mère qui donne le Reiki à ses enfants. Et l'apothéose du stage, ça a été le Reiju, enfin, cette Ah. bénédiction spirituelle. Et je me dis, oh waouh! J'avais reçu plusieurs de lignées différentes, mais je me dis, oh waouh, c'est Mm. trop bien, c'est trop puissant, c'est Mm. super. Et c'est comme ça que j'ai continué avec Pascal avec au niveau Okuden, j'ai révisé avec elle aussi, et puis ensuite je suis en 2022 parti à Londres rencontrer Rika Tanaka qui m'a formé au niveau Shiatkaku, enseignant premier degré. Et là aussi, c'était fabuleux parce qu'une japonaise qui nous transmet ses connaissances, qui est là, qui est dévouée aussi pour le Reiki, c'était super chouette. Et de réviser, réviser, revoir avec d'autres regards, c'est trop bien. Et c'est comme ça que j'en suis venu par cette authenticité à enseigner principalement le Jikiden Reiki. Mm. Voilà, qui est un choix mesuré parce que Jikiden Reiki, c'est ce qu'on disait quand on parlait de Versailles, quand on s'est rencontrés, Oui. une vingtaine, c'est une famille. Et c'est cet aspect familial, international qui est vraiment trop bien, trop génial. Ouais. On a tous le même langage, on a tous la même pratique, on a tous la même joie à pratiquer le Reiki, à se retrouver. On connaît tout le monde et en fait, ce que j'aime, c'est cette authenticité, ce côté familial, cette simplicité, parce qu'il n'y a rien de Mm. plus simple en fait, Mm. et finalement la pureté énergétique de cette lignée. On sent qu'il y a une Mm. saveur différente et c'est tout ça mon parcours allé et où j'y suis allé finalement vers l'enseignement et enfin voilà d'avoir fait le choix total du Jikiden. Wow, merci pour ce partage et je trouve super intéressant que tu aies continué en fait à te poser des questions et à rechercher alors que bah voilà, tu aurais pu peut-être t'arrêter, te dire bon bah voilà, peut-être que ça ne me convient pas, peut-être que c'est quelque chose d'autre. Mais c'est comme si quelque chose dans le Reiki t'avait profondément touché ou résonné avec toi, non? Oui, ça touche, ça résonne, ça marque. Il y a beaucoup de choses où je me suis dit, ah, c'est pas, oui, pour que j'aille aussi loin, fallait que ça provoque quelque chose en moi. Alors, Hmm. je vais peut-être raconter en fait l'expérience la plus marquante pour moi. Ça a Oui, été, j'allais te demander si tu avais justement quelque chose d'intense qui s'est passé dans ton parcours, ou sur toi ou sur les autres, hein, ouais, bah en fait, ça a évidemment. été déjà sur moi. Quand je disais que j'ai été formé avec Lydie, donc c'était stage individuel, et au bout de la première journée, je l'arrête et je dis, écoute, Lydie, je me sens pas bien, j'ai un peu la nausée. Hmm. Aux toilettes, puis je lui dis, écoute, je suis pas bien, j'ai besoin Hmm. de rentrer chez moi et puis on se revoit demain. Je ne suis pas allé le lendemain parce que j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Je ne fais Oh. que vomir, 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 mais toute la nuit. Mon père, qui connaissait pas, qui n'avait pas été formé au Reiki à l'époque, il fait, mais enfin, on t'a donné quoi à manger? Tu as pris des herbes, c'était tu vois, une sorte de chamanisme. Non, pas du tout, pas du tout. Et oui, j'étais blanc et vraiment, ça a été terrible. Et je me dis, ah, quand elle disait que c'est pour soi, puis ça va être sa lessive, il faut faire sortir la part d'ombre, il faut faire sortir tout ce qu'il y a à sortir. Je fais, oh waouh. Bah là, ça sort. Et là, on me dit clairement, énergie, je ne sais bah là, va falloir bosser sur toi. Et toi, ce que tu pensais extérieur ou aider les autres, d'abord, tu vas bosser sur toi. Mais Hmm. donc j'ai pas pu aller le lendemain, je suis retourné 2 jours après. Il fallait le temps de me poser et de réintégrer ça et de reprendre des forces parce que vraiment j'étais pas bien du tout. Donc ça, c'était mon entrée dans le Reiki et l'expérience la plus marquante parce que certes c'était beau, voilà, j'étais connecté à l'énergie. Mais en même temps, cette énergie me rappelait que bah, fallait bosser. Ah Et oui. ouais, non, il y a une sorte de violence qui m'a Hmm. provoqué des peurs aussi. Hmm. Ce que j'aime bien, c'est que moi, une de mes peurs primordiales, c'est la peur de la souffrance et la peur de la mort. Et c'est quelque Hmm. chose que j'ai réglé
que très récemment, donc comme quoi il faut du temps. Mais tout de suite, c'est comme si on me reconnectait à ça, de dire, voilà, tu es capable de gérer ça, bah maintenant, il va falloir gérer cette peur et la Hmm. faire sortir. Et donc ensuite, bah, mes premiers auto-traitements, je me suis dit, oh là là, si c'est comme ça et qu'à chaque fois je dois vomir ou pleurer ou aller. Non, je le rassure, c'est pas du tout comme ça. Je suis le seul dans tous les élèves de Lydie à avoir eu ces réactions. Je n'ai jamais eu Hmm. d'élève non plus qui a eu cette réaction lors d'une formation, donc tout va bien, je rassure les auditeurs. Oui. Et, euh, et puis après, j'allais à reculons au deuxième degré. Parce que Hmm. je me disais, oh, alors ça, c'est physique, si émotionnellement ça refait pareil, mais ça ne va pas aller. Puis en fait, mes peurs avaient fait que j'avais beaucoup travaillé sur moi pour apaiser. Et donc finalement, c'est passé assez simplement. Et après, Hmm. j'ai eu d'autres expériences marquantes, mais par marquant, tu vois, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est du visuellement euh, Hmm. qui va être, tu vois, un côté stupéfiant, merveilleux? Non, c'est pas ça, parce que oui, tu vois, je suis très sensible énergétiquement. Et Hmm. je me souviens de soins mentaux aussi, où il y a un moment, je traite une situation spécifique et tac, j'ai tout le côté gauche qui se bloque. Je pouvais plus le bouger. Et je me dis, mais en même temps, ça correspond à ce que je suis en train de travailler énergétiquement. Donc, tu vois, Ouais. j'ai accueilli. Je me dis, psst, je me panique pas. Je suis dans la Hmm. présence, je continue mon soin. Puis ça se débloquera quand ça se débloquera. Et au bout d'une vingtaine de Hmm. minutes, toute l'énergie circulait et je sentais que j'avais réglé mon problème. Ah, c'est Et, impressionnant, hein, quand ça se... ouais, tu vois, comme le mental, le corps, et puis en plus, symboliquement, le côté gauche correspondait bien. Et Hmm. impressionnant, mais pareil, c'est juste impressionnant. C'est l'énergie qui se met, qui doit faire Oui. son travail, faire ceci, et après Hmm. tout cool. Et ce qui est chouette avec le Reiki, c'est que tu apprends à lâcher prise. Malgré toi, t'as beau dire, ah non, je vais pas lâcher prise. Bah si, en fait, t'es tellement déjà dans ah bah mon corps il a assez à me dire que tout cool et tu ne contrôles rien. C'est Reiki, ça. c'est génial, on est fainéant en Reiki. Ne rien espérer, ne rien mentaliser, chercher à comprendre. C'est là et point, et l'énergie, ton corps fait ce qu'il doit faire. Et c'est Hmm. ça qui est chouette. Et donc ça, c'est plutôt le côté physique un peu impressionnant. Mhm. Mais après, dans mes expériences marquantes, moi je crois que c'est le rugby m'a permis d'être beaucoup plus conscient de moi, de mon corps, de mon mental, et je suis tout le temps à l'écoute de moi. Et Hmm. je sais agir ou demander de l'aide dès qu'il y a besoin. Et parce que certes, on n'est pas des sauveurs, on est au service du Reiki, mais on peut pas toujours s'auto-satisfaire, et parfois, il faut demander à quelqu'un de nous accompagner. Tout à Et fait. ça, c'est vraiment cette écoute de moi, c'est vraiment un changement, une expérience ouais, marquante. Je pense que j'ai évité à la cocotte minute intérieure d'exploser plein de fois. Hmm. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau. Je pense notamment à récemment. Hmm. Là, prochainement, en fait, je suis invité à un événement familial. Et puis, j'étais en colère parce qu'en fait, on a quelque chose en groupe à gérer et puis ça se Hmm. passait pas comme je voulais. Hmm. Enfin, comme je voulais et comme voulaient les personnes qui organisent l'événement. Et D'accord. donc, je me mets en colère et tout. Et puis, je me dis, mais bon, on va revenir à nos gocailles. Pourquoi je suis en colère? Et Ouais. la colère, elle vient d'où? Et là, je me rends compte qu'en fait, elle est de moi à moi, qu'elle est un manque parce que je suis pas assez authentique dans les échanges de qu'est-ce que je veux de moi, qu'est-ce que j'attends des autres, ou juste leur dire bah voilà, ça m'a fâché, juste d'être authentique et de Oui. dire les choses. Et puis je fais ce que ça me fait du souci, je fais non le souci non. Par contre, tu vois dans enfin si en lien avec le souci, la projection, je me dis ah Hmm. mais là j'ai trop peur de décevoir ceux qui organisent l'événement. Et je me dis, mais je suis dans une projection. Puis alors que Oui. je me donne et que je suis authentique en fait avec ce que je fais, c'est les autres, donc ça me concerne pas. Et là, piouf, toute ma colère se dissipe, toutes mes appréhensions se dissipent. Et ça, tu vois, c'est aussi une expérience marquante. Elle est très récente, cette expérience. Et
je reconsidère, je me dis, mais waouh, mais heureusement que j'ai le Reiki dans ma vie, heureusement que j'intègre et je travaille avec les préceptes, et que c'est génial parce que finalement, on désamorce tellement de choses en nous et finalement autour de nous. Et ça fait partie des expériences marquantes, d'être conscient des petites choses qui se passent grâce au Reiki. C'est Et ça. c'est vraiment, ouais, super chouette. Donc ça, Mm. c'est plutôt pour moi et pour autrui dans mes accompagnements ou mes Mm. formations. Il y a eu des libérations physiques qui sont incroyables et je me dis, mais heureusement que j'en ai vécu aussi et que j'aborde ça très sereinement. Alors c'est vrai que Mm. ceux qui viennent, ils font, mais il se passe quelque... Non, tranquille, tout va bien. Il se passe quelque chose, oui, mais tout va bien. Je me souviens d'une formation, j'ai une élève qui à un moment dit, bon, j'ai besoin de lâcher. Donc elle était sur table de massage, on était plusieurs à poser les mains sur elle. Elle fait, j'ai besoin de lâcher, je vais crier. Et en fait, elle a Mm. hurlé. Elle a tellement hurlé que la propriétaire du lieu est descendue. Elle fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a pas Non, elle s'est libérée. Et tu sentais vraiment tu vois, tout ce Mm. qu'il y avait à l'intérieur. Et ça, c'est chouette. Il y a eu des pleurs, etc. Aussi, souvent, des émotions, j'aime bien accompagner justement les personnes à se libérer émotionnellement, à enlever leur voile qui se mettent pour justement découvrir davantage leur lumière intérieure. Ça, c'est quelque Mm. chose que j'aime beaucoup. Et Oui. ce qui m'a profondément ému, c'est l'année dernière, lors d'un stage en Jikiden Reiki, j'avais deux personnes. Et au moment du premier Reiju, Mm. déjà, je crois, 15-20 minutes avant, il y a une personne qui ressent déjà tous les effets du Reiju. Elle fait ah, ça tourne, ah, je ressens de la lumière, etc. Mais en même temps, l'espace sacré est tellement là qu'il se passe des choses. Donc, ça, c'était très beau. Et Mm. ce qui était d'autant plus beau, c'est la deuxième personne qui était avec elle. Pendant le Reiju, se met à pleurer, pleurer, pleurer. Mm. Et donc, à la fin, une fois qu'on a terminé, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Mm. elle me dit, bah, c'est la première fois que je ressens autant de bonheur, de paix, de plénitude et de complétude. Et je me sens bien et c'est la première fois depuis longtemps. Oh, Et ça, dans les expériences marquantes, tu vois, je me dis, mais oh waouh. Enfin, ouais. merci Reiki, merci la vie, merci ce Reiju. Et je me dis, mais voilà, c'est être au service de Reiki, c'est ça, c'est d'avoir ces moments de bonheur, ces moments où Mm. les gens se mettent en lumière eux-mêmes. Et C'est ça, ça. c'est trop chouette. C'est magnifique, effectivement. C'est un peu comme hmm, enlever des couches quelque part hein, de ce que tu exprimes et toujours aller plus proche de sa vraie essence, quoi. C'est vraiment... La vraie Oui. nature. Alors, je me permets, je vais faire un petit peu de pub. Ouais, vas-y, Le vas-y. Reiki expliqué de Christelle Rosset. Et Mhm. en fait, c'est pas le Reiki expliqué, ce sont les Gokai expliqués. Et Ah! elle part de son expérience de vie. Et il y a beaucoup de méditation, d'outils pour pratiquer les Gokai au quotidien. Et Hmm. dans ce livre-là, j'ai beaucoup aimé la métaphore, tu vois, où je parle des voiles, mais elle donne quelque chose de beaucoup plus visuel. Elle parle d'une lampe, donc tu as ton Hmm. ampoule, et des Oui. abat-jours. Elle fait, mais en fait, nous, on a plein d'abat-jours. La lumière, au fond, elle brille toujours de la même intensité, mais ce sont nos abat-jours qui font qu'on voit moins la lumière. Au fur et à mesure de Hmm. les enlever, ben, on se rapproche de notre vraie nature, qui est la vraie lumière. Et je trouve Ouais, cette c'est image fabuleuse, tu vois, enfin, très parce que belle la image. lumière est... Ouais. Ouais, c'est ça, Hmm. retourner à qui l'on est. À Et on qui est on des est, personnes exactement. lumineuses et heureuses. C'est ça. C'est ça, et ça m'amène un peu à la prochaine question, mais je pense que tu as déjà un petit peu répondu à travers tes expériences et tes réponses, mais euh, qu'est-ce que le Reiki représente pour toi? Le Reiki ne représente plus quelque chose. Hmm. Il est en moi et il est une partie intégrante de moi. Hmm. C'est plus quelque chose d'extérieur, tu vois, c'est ce que je te disais Oui. tout à l'heure. Je l'ai intégré, j'évolue, je grandis avec, mais c'est plus une béquille, une clé, tu vois, c'est plus un outil extérieur, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Alors certes, quand on parle Reiki, on parle de l'énergie, donc je parlerai plutôt du nom de la méthode, hein, qui est Chinchin Kaizen Usui Reiki Ryo, et donc j'ai intégré cette méthode-là Oui. pour justement améliorer
euh, mon cœur, ouais, et puis mon corps. Et ce qui m'a permis de me découvrir, découvrir, tu vois, tout mon Oui, oui, lexique. bah, on parlait de... On y revient. Les parts d'ombre qui s'en vont, les boulets que je traîne qui s'en vont pour faire venir la lumière. Euh, Cette écoute qui est active. Et en fait, je suis devenu conscient de moi. Et c'est ça que j'aime. C'est euh, prendre conscience pour aller bien. Et finalement, bah, le Reiki, enfin, pour prolonger cette image de c'est plus extérieur à moi, c'est en moi, le Reiki, Mm. c'est plus pour avoir, c'est-à-dire avoir un corps Ouais, nombreux, avoir un mental bon, c'est pour être. ouais, c'est ça. Voilà, et c'est cette transition-là, et donc, voilà, ça représente pas quelque chose, c'est intégré. Et effectivement, si on devait donner des mots, ce serait je sais même pas s'il y a de mots, c'est compliqué, mais ce serait le chemin d'une vie, Mm. le parcours, enfin une voie. En tout cas, il y a quelque chose avec le terme de voie, mais en tout cas voie intégrée. Mm. Et Reiki, j'ai pas trouvé de mots, hein. Parce qu'il y a les mots affronter, se confronter, mais il y a une dimension de combat qui ne sont pas celles-ci, tu vois, les Mm. difficultés ou les mouvements de la vie. Peut-être juste, si c'est pas affronter, justement, si on est plutôt dans le terme de Reiki, c'est observer les Oui. événements de la vie. C'est Masami Okamoto dans son livre dont j'ai oublié le titre pour le moment, qui Mhm. explique qu'elle, elle ne parle pas de problème dans la vie, elle parle d'événements. Parce qu'un événement, ça passe et c'est clairement lié au Gokai. Mm. Eh ben, j'aime bien ça, de dire, ben, en fait, tu observes les événements avec plus de sérénité, simplicité. Tu as une écoute de toi, donc tu peux prendre soin de toi. Et ouais, voilà, c'est apprendre à s'aimer, à s'écouter. Et ça, c'est une belle méthode pour ça qui est complètement ensuite intégrée. Et en Mm. lien avec ça, je me souviens, la question, la première fois que j'ai rencontré Pascal, le Oui. maire, elle me dit, mais le Reiki, pour toi, c'est quoi? Et je suis encore d'accord avec ça, c'est Gacho. C'est Mm. notre union, c'est notre verticalité intérieure, c'est ce remerciement, cette gratitude pour soi, pour les autres, pour la vie, pour l'univers. Et je trouve que c'est ça, Reiki, tu vois. Si je devais, Mm. ça représente quoi? Bah, C'est c'est ce gacho. geste-là Mm. que l'on fait très souvent. Gacho est dans un second temps, mais c'est lié à Gacho, c'est les Gokai, parce que Gokai, c'est quoi? C'est notre verticalité intérieure, c'est le fait de plus être mouvementé à l'intérieur, c'est Mm. revenir vers ce centre, cet équilibre, et d'être waouh, merci la vie, c'est ça. Mm. Donc, Ouais. ouais, Magnifique, ouais. Je trouve hyper intéressant aussi que tu parles de séparation. Tu sais, au début, c'est vraiment quelque chose d'extérieur. Et alors que là, plutôt que d'ajouter, de chercher des ajouts extérieurs, c'est plus un retour à soi ouais, et d'être dans la présence, simplement, dans la présence du moment. ouais. Ouais. C'est un travail de toute une vie, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Puis ça, c'est jamais fini. C'est ça aussi qui est Non. intéressant. Hmm. Magnifique en tout cas ouais, l'idée du gâchot pour représenter le Reiki. Merci pour ça. Et donc, bah, je vais passer peut-être à la prochaine question. Alors, tu enseignes, donc, bah, tu nous as dit le Jikiden Reiki, donc traditionnel japonais, mais aussi encore le Reiki de style occidental, c'est bien ça? Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce que tu navigues entre ces deux pratiques? Eh bien, comme je peux, mon capitaine. Euh, je prends mes notes parce que tu m'as envoyé la question en amont et je Oui, tout sais à que fait. c'est la question la plus compliquée. Oui. D'abord, elle est compliquée parce que qu'est-ce que le Reiki occidental? Qu'est-ce que le Reiki traditionnel? Ça pourrait donner lieu à un podcast. Ah oui, ça, tu pourrais revenir pour qu'on refasse. Ouais, mais c'est tellement vaste. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai créé mon association en fin 2019. En 2020, je faisais mon premier stage non Jikiden. J'étais pas encore chez Nkaku. Et j'avais ressenti l'élan d'enseigner. Je me suis dit, c'est bon, j'ai des clés, des compréhensions, j'ai travaillé sur moi, let's go.
Et dans ce que j'enseignais, je disais que c'était un Reiki traditionnel parce que il était dépouillé de symboles supplémentaires, et on revenait aux origines, à la compréhension quand même des symboles, il n'y avait pas d'ajout superflu, tout ça, tout ça. Et puis, quand j'ai décidé d'enseigner le Jikiden Reiki entièrement, Mm. en 2022, je me suis dit, mais comment je vais communiquer? Parce que Ah. ce que je disais, et je suis quand même encore là-dessus, ce que j'appelais Reiki traditionnel, mais après on y met ce qu'on veut derrière, ben, ça veut dire que maintenant il y a un Reiki plus traditionnel que l'autre, tu vois? Mm. Et donc ça, c'était mon dilemme. Oui, tout à fait. Alors, en fait, je vous ai enseigné un Reiki traditionnel, mais qui n'est finalement plus traditionnel? Non. Mm. Sauf que c'est ce que j'ai dit, c'est que là, on a une véritable école avec un enseignement très fixe, et c'est l'enseignement d'Ayashi tel que c'était dans les années 1930. Et c'est C'est ça. ça. Et donc Jikiden Reiki, Reiki transmis effectivement directement comme il l'était enseigné au Japon. Et donc je me suis dit ça. Et puis finalement l'autre il reste traditionnel parce qu'il y a quand même une pureté. Donc tu vois déjà Mm. la question me disait bon bah oui on va dire Reiki occidental pour distinguer, mais moi Oui, dans mes transmissions c'était voilà, j'y réfléchis. Je trouve toujours que Reiki occidental, Reiki traditionnel, ça ne veut même plus rien Mm. dire parce que il y en a qui Effectivement. disent traditionnel et il y en a qui disent occidental. Puis dans l'occidental, qui serait plutôt Takata ou Suishikiryo, tu te dis, ben, il y a encore des dérives, etc. Donc on sait plus trop où on se situe. Effectivement, oui, c'est assez vaste. Ouais, Ouais. clairement. Et je me suis dit, Jikidan Reiki, c'est, on resserre, Oui. c'est que ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me former à partir de 2022 quand Jikiden Reiki. Cependant, effectivement, j'ai des élèves qui ont commencé leur chemin en Reiki et que j'aurais toujours dit, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Mm. Ça, c'est important pour moi de ne pas les laisser dans la nature et leur dire, bon, bah, maintenant, débrouillez-vous, je suis trop Bien Jikiden sûr. ou je vous force et suivez-moi. Non, ça, c'est pas Reiki, c'est pas l'attitude qui est la bonne pour moi. Et Mm. donc je jongle entre les deux. Je clôt justement des parcours dans une lignée, mais c'est un peu compliqué parce que quand on devient enseignant en Jikiden Reiki, Mm. on a des compréhensions sur les autres lignées et des fois il faut trouver un juste milieu, dire OK, comment je me situe par rapport à ça? Tout à Donc fait. ça demande un placement, un alignement, une vision assez claire. Et Mm. j'essaie d'avoir cette clarté pour me dire, bon, bah, je retransmets ce qu'on m'avait transmis, je donne les clartés de l'époque, qui ne sont pas du Jikiden, puisqu'on n'a pas le droit de transmettre, de tout mélanger. Mais en Mm. tout cas, voilà, je me dis, bon, hop, j'enlève mon étiquette Jikiden, je la garde pour moi, je sais pourquoi je n'enseigne plus, mais je les accompagne jusqu'au bout. Tout à Et fait. peut-être qu'à un moment, mes élèves qui vont jusqu'au bout découvriront Jikiden, se formeront à Shiangaku et peut-être Xi'an, et puis on verra. Mais Mm. effectivement, voilà, sur le point des connaissances, et tu dis, ah, ça, je comprends pourquoi ça butait et pourquoi j'ai choisi finalement que le Oui. Nikkiden. Je crois que c'est un Mm. peu pareil pour toi aussi. Tout à fait, oui, oui. Il y a des confirmations. Mm. Ouais, c'est ça, clairement. Et après, donc, pour accompagner les anciens et les nouveaux, j'organise chaque mois des ateliers Reiki. Donc, le matin, c'est plutôt consacré aux élèves Jikiden Reiki, donc qu'entre eux. Et les après-midi, c'est consacré enfin, à tous et à toutes. On pratique, par contre, on mélange pas. C'est juste, en fait, on découvre la simplicité du Reiki, c'est-à-dire peu importe la lignée, etc. Ce qui compte, Oui, c'est les mains. oui. Et ce que peut-être gagnent en partie les élèves Jikiden Reiki, c'est qu'on fait pas mal de méditation, ce qui n'est pas forcément transmis en Jikiden, et Mm. on prend le temps d'explorer les Gokai. Donc en fait, on ne sort pas d'une ligne. Par contre, Oui, je dis bien, quand c'est Jikiden, quand c'est autre chose, c'est autre c'est chose, autre chose, ouais, et tout à à des fait. temps bien distincts. Ouais. Ouais, super, super. Oui, effectivement, j'imagine hein, qu'il y a vraiment besoin d'être centré. À quel moment, voilà, on est plus dans le Jikiden et qu'il faut un petit peu donner cette clarté parce que c'est vrai que si ça se mélange, peut-être aussi au niveau de l'apprentissage, ça peut être un petit peu
un petit peu, comment on peut dire? Ouais, perturbant. Donc, c'est C'est pour ça, ça. quand je suis avec mes élèves Jikiden, c'est que du Jikiden. Et puis les autres, c'est que de l'autre. Et on mélange pas. Et on a besoin de clarté. Moi, cette clarté, bah, j'ai mis longtemps, entre 2015, enfin, 2012 et 2018, à avoir tout ça. Puis jusqu'en Mm. 2022 en Shinkaku. Presque 10 ans. Et, bah non, 10 ans, 2012-2022. Ah bah oui. Et 10 ans pour avoir des clartés. Et j'ai cette vision, voilà, où je me dis, bah, je sais ce que c'est que le très occidental, l'occidental, ce qu'on appelait traditionnel, Jiden Reiki, je compartimente et voilà. Et parfois, pour ceux qui arrivent, par exemple, je pense à ceux qui arrivent en Jiden Reiki, je crois qu'un des premiers conseils que je leur donne, je fais, n'allez pas sur Internet parce que c'est pas du tout le même type de Reiki, c'est pas du tout les mêmes traditions. Ouais. Et Jiden, ben, c'est pour ça que ça n'a pas été diffusé, jamais modifié, c'est jamais sorti et c'est très très carré, très japonais. Mm. Et c'est ça aussi qui me plaît, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des interprétations diverses et variées. Et on reste sur une tradition dans la transmission des enseignements et de l'énergie. Ouais. Exactement. Ben justement, tu parlais de recherche sur Internet. Si quelqu'un voudrait commencer son parcours dans le Reiki, quels conseils tu lui donnerais et quels sont selon toi les pièges? Bah, attends, tu viens un petit peu d'en parler, mais les pièges à éviter s'il y en a. Ben, ça dépend si c'est avant le moment du stage. Le premier conseil, c'est lancez-vous sur très lent. Mais Mm. Ce que je demande, moi, à ceux qui veulent venir en formation, en stage, c'est de venir recevoir une séance avant dans l'association, on prend un petit Mm. moment, mais c'est de découvrir ce que c'est que le Reiki, parce que c'est quand même quelque chose d'engageant. Euh, c'est quelque chose qui peut remuer, c'est quelque chose qui est beau aussi, mais de venir savourer déjà Mm. cette énergie. Venir découvrir aussi dans l'association, moi, ça me permet qu'ils découvrent aussi l'esprit associatif, qu'ils découvrent les autres gens. Est-ce que ce schéma-là, ça leur convient ou pas? Ils voient aussi Mm. l'ambiance. Et finalement, quand ils s'engagent, ils savent dans quoi ils s'engagent. Et Oui, c'est ça aussi, moi, qui me plaît. Donc, d'aller recevoir une séance, de découvrir ce qu'on propose. Si on s'engage en Jikiden Reiki, bah, c'est aussi prendre conscience des règles de non-diffusion. Enfin, il y a des choses peut-être qui seront frustrées aussi de ne pas pouvoir en parler à d'autres praticiens parce qu'il y a, voilà, il y a ce côté sacré. oui, tout Donc, à fait. d'être conscient de tout ce que ça engage. Mhm. Et puis, certains me disent, ah oui, moi je voudrais lire, lire, lire. Je trouve ça compliqué. Et s'il y en a qui veulent vraiment, je leur dis, bah, ou écoutez mon podcast ou le tien, mais en tout cas, on peut avoir des parcours de vie inspirants. Mm. Ou alors, effectivement, lire, mais plutôt des témoignages de Reiki. Tu vois, j'avais interviewé Christelle Bernard, ce que le Reiki a changé dans ma vie. Ça, c'est inspirant. Mm. Le livre de Masami Okamoto aussi sur le Reiki, sur son parcours. En plus, une japonaise qui est parisienne, qui découvre le Reiki occidental, puis qui après retourne à la tradition. Mm. Il y a plein de choses parce que ce sont des parcours qu'on peut feuilleter. C'est riche, enfin, c'est riche philosophiquement, ça inspire, voilà, mais il n'y a pas tout ce côté technique. Mm. Après, peut-être un des pièges, c'est quand on lit ça, ce sont des parcours qui arrivent à certaines personnes, et ce qui leur arrive, c'est pas ce qui va nous arriver forcément à nous. Oui, c'est ça. On fait aussi attention à ça, ne rien attendre, ne rien espérer. Euh, Ça me rappelle Christelle Bernard, quand elle rentre dans le Reiki, elle a reçu une séance de Reiki. Il s'est rien passé, elle dit. Elle fait, Mm. puis tout de suite après, j'ai eu envie de me former. Le rien passé, tu vois. Oui, oui, tout à fait. C'est Mais ça ça, a hein. changé toute sa vie, donc voilà, juste y aller sans attente, sans rien, tester. Mm. Et puis une fois qu'on vient d'être formé, qu'on est un tout jeune bébé Reiki, euh, bah, ce serait si on est en Jikiden, effectivement, de laisser tomber Internet, même si on n'est pas Jikiden d'ailleurs. Oui. Mais de se connecter à soi, qu'est-ce qui compte? C'est nos mains, c'est notre méditation, c'est de revenir à notre centre. Et ça va Mm. être de pratiquer Gassho, pratiquer les Gokai, apprendre à découvrir son corps, à aller mieux. Et puis peut-être
pour les bébés Reiki, mais aussi les non-bébés Reiki, ça va être d'échanger, euh, d'aller à des ateliers de pratique. Ça, c'est génial quand les enseignants en proposent. Enfin, je sais qu'en Jikiden, on le fait beaucoup, mais d'appartenir à cette communauté à laquelle on peut aller quand on veut. Hmm. L'avantage du Shikiden Reiki aussi, c'est qu'on peut aller voir qui on veut aussi. Enfin, voilà, on a tous le même enseignement, donc on peut aller voir d'autres enseignants, on peut assister à d'autres Ejukai. Enfin, c'est super chouette. Et c'est d'aller ouais, d'aller échanger avec autrui, les expériences, rencontrer. Et puis quand on est en communauté bienveillante, bah, il y a des changements qui se passent. On parle plus facilement, Hmm. on ose, on teste, et c'est là où aussi on grandit et on voit où on en est dans notre cheminement. Ça fait des petites pauses, on gravit la montagne. Ah, je regarde en arrière, ouais, j'ai fait tout ça. Et puis lui, il est Ouais, là. Moi aussi, à un moment, je vais aller là. Et puis, ah, waouh! Enfin, c'est ça oui. qui est super chouette. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis je pense le fait de pratiquer ensemble, même s'il y a des chemins différents, finalement on le ressent pas vraiment dans le moment de la pratique, ce chemin différent. Non, 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 on est tous dans l'humilité, pardon. L'humilité. Donc, Quand on pratique ensemble, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a cette simplicité, cette authenticité. On pose les mains, on a ce côté effectivement lâcher prise, les égos s'en vont, on est juste là, dans le moment présent, et tout se passe naturellement, et c'est ça qui est chouette. Et oui. puis aussi dans ces groupes d'échange où tu parles, tu échanges, tu vois aussi ton chemin, et c'est ce qui va t'aider à lâcher prise, à vaincre ce sentiment d'imposteur qu'ont Hmm. beaucoup de praticiens et d'élèves Reiki. Et ça permet aussi de travailler, d'avoir confiance et ensuite de s'épanouir, de se métamorphoser. Donc ouais, ça c'est chouette. Et oui, c'est comme s'il y avait un équilibre qui se crée pendant ces pratiques ensemble, hein. Ouais, tout à fait. Très naturel aussi. Oui, il y a ce moment naturel d'équilibre. Et en même temps, tu es dans un espace un peu hors du temps Mhm. à chaque fois. C'est-à-dire, tu vois pas le temps passer parce que tu es tellement dans la présence que le temps n'existe plus. Hmm. Tu es dans ton juste équilibre et tu sais que tu es à ta place et que tu es bien là où tu es. Ouais. Ça, c'est C'est bien. ça. C'est trop Et bien. ça, c'est magique. Ouais, clairement. C'est très agréable, oui. Ouais, super. Ah ouais, c'est vraiment un bon conseil hein, de continuer à pratiquer. En fait, c'est très souvent un piège, je trouve, quand on fait un stage ou une formation, d'avoir toutes ces informations, toutes ces capacités, mais de pas les mettre en pratique et ensuite de les perdre un petit peu. Donc, vraiment d'avoir la possibilité. Oui, c'est un exercice enfin, exercice, ça fait encore extérieur à soi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la pratique. C'est vrai qu'en Jikiden, on n'a pas ces fameux 21 jours où on dit pratiquer, 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 Mm. parce qu'il faut intégrer et que ça devienne automatique. Tu vois, c'est ce que je te disais, la représentation, l'extérieur versus l'intérieur, une fois que c'est intégré, mais c'est tellement en toi que tout est naturel. Et pour que ça devienne naturel, bah oui, il faut travailler, ça demande du temps, mais c'est un temps qui est très, très bénéfique. Ouais, tout à fait. Exactement. Oui. Écoute, j'ai encore deux petites questions pour toi. La première, c'est, bah, tu es le créateur du Oreiki podcast et je voulais te demander qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce fabuleux podcast? Alors, au départ, c'est pas qu'est-ce qui, c'est qui est-ce qui? Ah, Euh, intéressant. C'est Nathalie Jaspar, qui est une enseignante aux États-Unis. On s'était rencontrés aussi sur les réseaux sociaux. J'avais traduit son petit guide illustré du Reiki. Et elle avait lancé sa série de podcasts en anglais et j'adorais. Oui, Mais, c'est génial. Et oui, moi, je rouspète souvent parce qu'en France, en fait, on a très peu de traductions de Reiki, très peu de livres de grands auteurs qui sont traduits, très peu de publications vraiment intéressantes qui vont changer. tout à fait. Et puis je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas cela en France non plus? Et je me suis dit, bah, let's go, je vais me lancer et je vais partir faire des entretiens avec plusieurs personnes. Alors je ne suis pas aussi régulier que toi, Pour le parce que moment, je suis régulière. On verra comment ça évoluera. parce que c'est comme le fait, tu vois, d'être en statut associatif. Je fais des formations avec le cœur et tu vois, j'ai pas ce côté
ça va me servir il va falloir que je vive du Reiki. Donc, je suis toujours avec les Hmm. élans. Et le podcast, c'est pareil. Je me suis pas mis la pression. Je me dis, bah, je vais suivre mes élans du cœur. Hmm. Et quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps, parfois j'ai envie, mais le temps manque. Tout à Et fait. c'est vraiment pour rencontrer plusieurs personnes, pour unir aussi la communauté Reiki et de finalement, peu importe la lignée, peu importe qui on est, ce qui compte, c'est qu'est-ce que le Reiki a changé en moi, qu'est-ce que le Reiki peut changer en autrui, et puis de voir les chemins de vie des uns et des autres. Et à chaque podcast, je crois que tu le redisais lors de ton dernier live avec Reiko, chaque podcast, mais tu apprends des choses, même en tant que, tu vois, qu'intervieweur. Enfin, c'est génial. Et c'est Oui. vraiment des beaux moments d'âme à âme. Et, Hmm. euh, et voilà, donc moi, mon objectif, c'était bah, de développer quelque chose en France pour qu'on ait aussi, qu'on donne la voix à plusieurs personnes et puis qu'on ouvre des voies Oui. aussi. Et voilà, c'était mon désir de faire connaître le Reiki d'une manière ouais, sérieuse et un peu plus poussée et que ça permette d'alimenter les parcours de vie, de se dire, ah, il y a tel parcours, c'est super chouette, je vais approfondir. Et finalement, les personnes qui écoutent les podcasts me disent, ah, bah ça m'a inspiré. Après, je suis allé creuser telle chose, tel point, et c'est chouette. Tu vois, si je prends le tien aussi que j'écoute chaque semaine, j'ai adoré, par exemple, le podcast avec Reiko, où tu vois, tous les petits mots japonais qu'elle donnait. Ah ouais, ça me donne envie. Arigato, je m'étais jamais interrogé sur ce que ça. Hmm. Je fais waouh, c'est trop chouette. Hmm. Ton podcast avec Amanda aussi, Amanda Jane, euh, waouh, son parcours de vie, et ça m'a donné envie de rouvrir aussi, de réexplorer Woman in Reiki, le livre. Le livre, ouais. Et tu vois, ça te remotive, ça te donne des élans, puis ah, bah il s'est passé ça, et tu dis, ah, bah moi aussi j'ai envie de tester. Et ouais, c'est ces élans-là du cœur et ouais, élan énergétique qui donnent envie. Donc c'est ce que j'avais Oui. envie aussi de se mettre. Un élan qui m'est tellement arrivé au cœur que ça m'a aussi permis voilà, ça m'a beaucoup inspiré parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis, hein, en français, en italien aussi, il y a très 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 peu d'auteurs connus qui ont les livres traduits. Et effectivement, ben, c'est un autre challenge de proposer une traduction de livre, mais une rencontre par podcast, je trouve ça beaucoup plus accessible, peut-être même aussi un petit peu plus humain dans la Ça forme. dépend. Et ouais, moi, ça m'est arrivé droit au cœur et vraiment, merci d'avoir créé Oreiki Podcast parce que c'est vraiment quelque chose de fabuleux dans lequel aussi on ressent ta bienveillance dans les questions et il y a vraiment, on ressent vraiment cette volonté d'unir en fait hein, et d'expandre le Reiki de manière bienveillante et ça, vraiment, merci pour ça. Oh. Merci, merci. Ouais, en tout cas, c'est... Ouais, c'est très inspirant pour moi parce que j'avais une image des podcasts peut-être euh, pas autour du Reiki, qui était un petit peu plus dans la promotion des choses, seulement un petit peu plus marketing. Et de voir vraiment ces échanges humains, ça m'a fait un peu comme, ah mais c'est possible de faire ça et Ouais, voilà. oui, juste une conversation. Tu vois, là, je vois que le temps passe, etc. Je me dis, Ah bah waouh, oui, c'est vrai. on a déjà papoté presque 1 heure. Et je me dis, mais c'est chouette parce qu'en fait, c'est tellement naturel et on parle Mm. de ce qu'on aime et on peut pas faire plus simple. C'est ça, et je pense que ça se ressent quand on est passionné par quelque chose, et ben ça se ressent dans nos voix, dans les mots, dans la Ouais, clairement. vibration. Super, merci. Et bah, du coup, j'ai une dernière question pour toi, la question que je pose à tous les invités de Reiki Banashi, c'est si tu pouvais rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui, qu'aimerais-tu lui demander ou lui dire? Ou les deux? Eh ben, ça va être les deux. Et je dirais d'abord un grand merci, Oui. un grand kancha pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a fait, qu'il nous a légué. On n'a pas besoin d'aller jeûner 21 jours sur une montagne et d'attendre l'illumination. Euh, il nous a transmis voilà, cette capacité naturelle à nous réveiller, à nous reconnecter à nous-mêmes, à se connecter avec l'énergie. Et ça, oui, grand merci. Et merci à lui d'avoir changé tant de vies. Voilà ce que je lui Hmm. dirais.
ce que je lui demanderais, c'est, lui, il a diffusé le Reiki avant la Seconde Guerre mondiale. On est Hmm. dans une société où en fait c'est assez tendu, assez problématique, où il y a des peurs, des craintes, des guerres. Et comment il ferait dans le monde d'aujourd'hui pour diffuser davantage de paix et d'amour dans le monde? Voilà. Magnifique, magnifique question. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et on aimerait avoir la réponse. Et Mais on aimerait beaucoup avoir la réponse et ouais. ouais, Je ouais, pense qu'il ouais. aurait plein de sagesse pour nous aider à faire tout cela. Alors je Hmm. pense que chacun, avec nos petites mains, et on reste au service du Reiki, on diffuse un petit peu, mais comment on pourrait le faire de manière plus, plus Hmm. grande, voilà, pour que la paix puisse régner davantage. Oui, oui, ouais. Hyper intéressant comme question. Et ce sera super intéressant de savoir comment est-ce qu'il répondrait. Il y a une partie de moi qui me dit que à notre petite échelle, déjà quand on a un impact autour de nous, même si on aide une personne, deux personnes, bah, il y a comme un effet d'écho qui se crée. Et voilà, je ne sais pas du tout ce que lui répondrait, mais il y a ça qui résonne en tout cas en moi en ce moment. Je suis assez d'accord avec toi, il y a ça, et il faut Mm. continuer à diffuser, continuer de faire ce qu'on fait, et Mm. puis après on verra, hein. Exactement. Kodak et moi. Ouais, on verra, exactement. En tout cas, Charlie, ben, merci encore hein, pour ce merveilleux moment de partage ensemble. Je suis vraiment contente qu'on ait osé se parler sur les réseaux sociaux à l'époque. Et que ce soit en ligne ou quand on s'est rencontrés à Versailles ou de se retrouver ici en ce moment. Bah, à chaque fois, pour moi, c'est une confirmation du ressenti de nos échanges de douceur, de bienveillance, de présence. Ouais, tout pareil, tu vois, c'est vraiment des réseaux à la réalité, des liens forts qui se tissent et qui sont ouais, très touchants, très puissants. Et puis bah, le fait de s'être rencontrés, c'était super chouette. Et puis oui, c'est vrai qu'on s'envoie quelques messages régulièrement. Et ce Oui. que tu disais avec Reiko aussi, je crois, c'est vraiment cette famille. Puis tu vois, s'unir et puis dans la communauté francophone encore plus parce qu'elle est petite C'est tout pour le petit, moment. petit. C'est chouette. Ouais. Exactement. Ouais, en tout cas, ouais, c'est une vibration que tu émets, cette belle énergie que, à chaque fois aussi que j'entends ton podcast, hein, c'est ces fréquences si belles qu'elles arrivent droit au cœur et qui inspirent à partager à notre tour. Donc, merci, Charlie, pour ton travail et pour tout l'amour que tu mets dans ce que tu fais. Et donc, arigato gozaimasu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci pour votre écoute et merci encore à Charlie. C'est un bonheur de partager ces moments avec vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur lui, vous pouvez vous rendre sur son site www.oreiki.fr. Et vous pouvez retrouver son merveilleux podcast O Reiki Podcast qui s'écrit simplement O, espace Reiki, sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également le retrouver sur Instagram oreiki_78. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram ou sur mon site internet. Pour en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.